Salut à beauté, je m'appelle Jenny, je suis maquilleuse à Montréal. Ça fait plus de 8 ans que je maquille et j'en ai vu des choses. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs à ne pas faire si tu veux devenir maquilleuse. C'est très important de prendre ça en considération parce que ça peut break it or make it dans ta carrière de maquilleuse. La première chose, c'est de négliger l'hygiène. Et beaucoup plus de personnes le font qu'on le pense. Ils remettent des produits entre chaque cliente, elles ne nettoient pas les pinceaux. Elles disent de toute façon personne ne va voir. Elles utilisent le même mascara. Surtout, elles n'utilisent pas des produits qui sont jetables. Donc, on sait qu'il y a un rapport environnemental. Il faut faire attention. Mais il faut aussi faire attention aux clientes parce que tu peux avoir des réactions cutanées, tu peux avoir des allergies, tu peux avoir toutes sortes de problèmes. Et négliger le fait que tu sois propre et que... faut faire attention à ça. Puis même quelque chose qu'il faut quand même faire attention, c'est que quand tu vas faire du maquillage chez la cliente et que tu laisses tes produits traîner n'importe comment, tu nettoies pas, ça se voit. Puis ça peut avoir un effet vraiment néfaste sur ton entreprise parce que il suffit qu'une personne ait une mauvaise expérience, puis elle en parle à d'autres, puis bonne chance. C'est vraiment fait attention assure-toi de toujours garder tes produits propres. En fait, quelque chose que je dis toujours avec les maquilleuses qui sont avec moi, que ce soit dans mon équipe ou les étudiants de Navy Academy, c'est fais un maquillage que tu serais à l'aise à ce que tu fasses ce maquillage-là sur toi. Par exemple, est-ce que tu es à l'aise à utiliser les pinceaux que tu utilises pour ton entreprise sur ton propre visage? Pense-y. Est-ce que tu utiliserais la même palette? Est-ce que tu utiliserais les mêmes produits? Si tu fais pas attention à l'hygiène, pourquoi une cliente viendrait te voir si toi-même tu te fais pas confiance toi-même? Donc fais attention à ça. Moi je suis toujours une plaquette pour m'assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée ou que je fais jamais de double dipping, donc remettre le même produit plusieurs fois sur plusieurs clients. Faut faire attention. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est de ne pas s'adapter aux besoins de la cliente. Donc souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est que... pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que quelques maquilleuses font, c'est qu'elles font un maquillage qu'elles ont envie de faire, puis elles prennent pas en considération si la cliente, elle est à l'aise avec ce maquillage-là ou non. J'ai eu des clientes, sincèrement, j'ai eu des clientes là, pas vous mentir, j'ai fait un maquillage, puis... après, elle voulait changer des choses puis faire des choses que moi je voulais vraiment, mais vraiment pas. Parce que je trouvais pas ça beau. Sincèrement, je trouvais pas ça beau puis j'avais pas envie de le faire. Puis je me disais, sincèrement, j'ai même pas envie de dire que c'est moi qui ai fait le maquillage. C'est triste, mais c'est une réalité. Ta cliente, elle te paye parce qu'elle veut être heureuse. Donc si elle veut mettre beaucoup de blush puis que toi t'aimes pas ça ou que tu te dis c'est vraiment trop, adapte-toi à ta cliente ou donne-lui les outils pour qu'elle le fasse elle-même. Comme ça, après, c'est pas toi qui as fait le maquillage. C'est sûr qu'il faut que tu sois fière de ce que tu as fait. Puis de toute façon, une cliente qui vient te voir c'est parce qu'elle aime ce que tu as l'habitude de faire. Mais il faut que tu t'adaptes avec ses besoins. Puis si elle n'est pas à l'aise de mettre des faux cils, c'est correct. Si elle n'est pas à l'aise de mettre du rouge à lèvres, c'est correct. Je sais que tu as envie que ça sorte, que ça soit beau. Mais adapte-toi à ta cliente parce que sinon, une cliente pas satisfaite, elle va en parler puis elle va dire que tu as fait n'importe quoi sur son visage. Puis il y a toujours deux parties dans une histoire, mais tu veux pas qu'il y ait une partie mauvaise qui ressort juste parce que tu voulais faire absolument quelque chose que toi t'aimes faire et non ce que ta cliente aimerait avoir. Donc sois à l'écoute, écoute ce qu'elle a envie parce que c'est important. Le troisième point, l'erreur que certaines maquilleuses font, c'est qu'elles restent dans leur coin. Quand je dis dans leur coin, c'est pas physiquement dans leur coin, c'est qu'elles ne font jamais d'autopromotion, elles parlent pas, personne ne sait qu'elles font du maquillage, elles ont 2-3 photos puis c'est tout, elles en parlent pas. Mais si tu veux qu'on te réserve tes services, qu'on t'appelle, il faut vraiment que tu mettes de l'avant tes compétences, ton professionnalisme, ton talent, ce que tu sais faire, parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens viennent te voir. Juste pense au fait que si tu voulais réserver un service, tu veux voir ce que la personne a fait avant de booker cette personne-là. Donc c'est la même chose pour une cliente qui recherche une maquilleuse. Elle veut absolument voir ce que tu as à faire. Puis il faut que tu parles, il faut que tu aies de la confiance en toi quand tu parles devant la caméra ou que tu parles à tes clientes. Il faut que tu mettes ton talent de l'avant. Je sais que des fois c'est gênant, c'est pas trop quoi dire, quel mot utiliser, mais c'est très primordial si tu veux te lancer en tant que maquilleuse ou te développer en tant que maquilleuse. Il faut que tu sois fière de ce que tu fais et que tu en parles et que tu
que tu n'aies pas peur d'exprimer, non seulement avec ton pinceau, mais aussi avec ta parole, puis avec les images de ce que tu fais, parce que c'est comme ça qu'on va te connaître. D'ailleurs, j'ai un cours gratuit pour que tu puisses apprendre à te faire connaître en tant que maquilleuse. Tu as juste à aller sur anaiviacademy.com/se faire connaître, ou les informations vont être dans la description. C'est un cours de 4 jours, donc pendant 4 jours, je vais t'envoyer des courriels avec des actions à prendre pour que tu puisses te faire connaître en tant que maquilleuse. C'est disponible pour toi. L'autre erreur que certaines maquilleuses font, c'est qu'elles font un maquillage et c'est tout. Elles en font jamais, juste quand les clientes les contactent. Elles ne pratiquent pas. Sincèrement, si j'ai pu me développer en tant que maquilleuse, des fois on me dit Jenny, ton maquillage est vraiment beau, j'aime vraiment ce que tu fais. Guys, des fois je suis sur internet le soir, je regarde des nouvelles techniques de maquillage. Des fois, je suis là, je regarde qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils disent. Je veux avoir les meilleurs produits pour que mon maquillage soit super. Je sais pas pourquoi, c'est comme, je veux vraiment que ce soit beau. Donc, la pratique, c'est primordial. Pense pas que tu peux devenir maquilleuse puis te dire de toute façon j'ai l'équipement. Faut que tu aies l'équipement, mais que tu pratiques aussi, que tu utilises cet équipement, que tu testes quelque chose de différent. Tu testes des nouvelles teintes, des nouvelles formes de maquillage. C'est important parce que c'est comme ça que tu développes. Parce que c'est une erreur que certaines personnes font. Elles font un maquillage puis après pendant 5 mois elles en font pas. L'année d'après elles font un autre maquillage puis après elles se disent maquilleuse. Guys, c'est vraiment important si tu veux vraiment faire du maquillage que tu pratiques avec ton entourage, avec les gens autour de toi, c'est super important. Dernier point, c'est penser que tu sais tout puis t'as pas besoin d'en apprendre plus. C'est un peu avec la pratique, mais plus du côté formation. C'est très important. J'ai pris plusieurs formations pour voir comment les autres maquilleuses font. Il y a des choses que je prends, des choses que je prends pas. Mais c'est important de se former, apprendre des autres maquilleuses, apprendre de professionnels dans le domaine, apprendre, même aller jusqu'à aller plus loin que juste le maquillage, apprendre sur le skincare, quels produits utiliser. Vraiment se former de manière continue, c'est important. De toute façon, dans n'importe quel domaine qui se respecte, entre parenthèses, il y a souvent de la formation continue. Donc, que ce soit au travail, dans n'importe quel métier, les choses changent, les techniques changent. Les choses qu'on faisait avant, on le fait plus maintenant. Que tu sois coiffeuse, c'est une coiffeuse qui a décidé qu'elle voulait plus se former, puis qu'elle faisait, exemple, les tissages à l'ancienne, sans utiliser les lisses, par exemple. Puis elle faisait le rond là, qu'on fait juste mettre sur la tête des clientes. Rendu 5 ans plus tard, ça se fait plus trop. C'est plus ce qu'on fait. C'est plus à la mode, disons. Puis, tu sais, je dis à la mode, mais c'est plus développé en fait. Mais il y a certaines techniques de maquillage qu'on faisait avant qu'on ne fait plus maintenant. Puis, ça fait juste que ça se développe, que ce soit plus beau, Puis, il y a des ingrédients qui changent. Il y a tellement de choses qui changent puis qui évolue. Moi, je t'encourage vraiment à te former de manière continue, puis ça va vraiment faire en sorte que ton maquillage soit comme vraiment bon. En tout cas, moi, je sais qu'est-ce que je voulais quand j'ai commencé à maquiller. Je me rapproche petit à petit, puis je pense vraiment que j'ai encore de quoi apprendre. C'est pour ça que je m'entoure de maquilleuses pour que je puisse voir qu'est-ce qu'elles utilisent, c'est quoi leurs produits, puis que je puisse créer ma propre signature en tant que maquilleuse. Donc, c'est ça. Donc voilà, je t'invite encore une fois à t'inscrire au cours de maquillage gratuit qui est disponible. Puis si t'es pas maquilleuse, tu as juste écouté cette vidéo-là, j'ai une liste de 31 produits à avoir dans ta trousse de maquillage. Pas pour les maquilleuses, là vraiment plus pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'est disponible là. Donc si t'aimes le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où je montre ce que j'ai fait. Donc on se voit très bientôt. J'espère te voir dans le cours, puis on se voit bientôt. Bye!